Et pour notre zoom dominical, nous partons comme promis dans le Tarn-et-Garonne. Nous allons visiter Montauban. C'est une ville de 56 000 habitants. Le département est aussi le premier producteur de pommes en France. 260 000 tonnes récoltées chaque année. Et non loin de Montauban, on peut visiter le château de Nègrepelisse, transformé aujourd'hui en lieu d'exposition dédié à l'art contemporain. Alors l'architecture de Montauban, en briques roses, qui évoque souvent celle de Toulouse, et bien au gré des promenades, on peut y découvrir de magnifiques demeures bourgeoises, des hôtels particuliers qui témoignent d'un passé commercial prospère. Quelques grands artistes y sont nés également. C'est ce que nous rappellent Perrine Mislange et Dimitri Pavlenko. Montauban, le Tarn, la cité est indissociable de la rivière. Les reflets verdoyants de l'eau subliment le rose de la brique. C'est ici, dans cette ancienne école de natation, que les Montalbanais ont appris à nager jusqu'à la fin des années 60. La porte d'entrée de la cité, c'est ce pont. Le pont vieux est l'un des derniers vestiges du Moyen-Âge. Avec ses 7 ogives, l'édifice a résisté à toutes les crues, même les plus meurtrières. Montauban, le Tarn, une histoire d'amour et de crainte. Montauban et sa rivière, c'est un petit peu je t'aime moi non plus finalement. Ça a été une menace permanente sur la ville lors des montées des eaux, mais en même temps ça a permis à la ville de s'enrichir. Le Tarn a en effet facilité le transport des marchandises jusqu'à l'Atlantique. Cette opulence se devine encore dans l'architecture de la ville. On rentre dans l'hôtel particulier, dont l'escalier est vraiment l'un des plus beaux témoignages de ce qu'était la magnificence de ces hôtels, puisque vous le voyez, il a conservé une partie de son mobilier, les tapisseries, les tableaux. 80 hôtels particuliers de ce type parsèment le centre-ville. Commerçants et noblesse de robe y résidaient. Ils arrivent à Montauban et ils font construire des lieux dignes de leur fonction et qui expriment la richesse et la réussite des familles. Le style est toujours richement étudié. Escalier d'honneur en fer forgé, terrasse élégante, cour spacieuse. Et celles-ci sont dissimulées derrière de belles portes cochères qu'il faut parfois entrouvrir. Par contraste, les façades sont-elles généralement plus sobres. Le promeneur, au hasard des rues, doit faire preuve de curiosité. Frappe, on t'ouvrira. C'est-à-dire, si tu ne poses pas la question, tu n'auras pas la réponse. Et c'est une ville protestante à la base, donc des gens relativement renfermés, méfiants parfois. Donc il ne faut pas hésiter, il faut frapper. Un crieur sculpté dans la pierre, des insignes de francs-maçons, des ouvertures cachées, Montauban est surnommé la cité secrète. Vous voyez les opercules que vous voyez, il y en a partout en fait. C'est l'ancêtre de la vidéosurveillance. Les commerçants surveillaient ainsi de leurs appartements le va-et-vient sous les arcades. La place nationale est en effet un lieu de rencontre au cœur de la ville. On y lisait des déclarations politiques, pendait les traîtres. Maintenant, on y sirote un verre en terrasse. Par ces portiques d'angle convergent toutes les rues du centre ancien. Regardez bien ces arcades, toutes de dimensions différentes, symbole de richesse pour les propriétaires de boutiques. Alors ça, c'est un artiste contemporain qui est espagnol. Il s'appelle Gomez. Et je suis tombé amoureux de sa collection. Philippe Troncy possède un magasin agréé par les musées nationaux. C'est ici qu'une scène du vieux fusil a été tournée, mais le lieu est surtout connu pour ses petites figurines, les tontons flingueurs. Lino Ventura, alias Fernand Naudin, c'est le Gugus de Montauban. Et pendant le film, il va dire « J'aurais jamais dû quitter Montauban ». Montauban est plus connu avec les tontons flingueurs que Ingres ou Bourdelle.